c'est le Culture Mag, le journal des arts et des spectacles. Il sera beaucoup question de religion aujourd'hui. Religion, croyance et tolérance. Nous vous proposons un focus sur un journal très particulier. C'est celui-ci, en écho à la sortie du nouveau Charlie. Eh bien, nous voulions vous montrer un autre magazine. C'est un trimestriel. Il est titré Ténois. Il est consacré au dialogue. Isaac, Ismaël se reparler. Nous serons en ligne avec la directrice de la rédaction de ce journal, Delphine Orviller, femme, philosophe et rabbin. Dans ce journal, également focus sur un photographe laïque qui ne s'intéresse qu'aux religieux et qu'aux représentations de la Bible. Il s'appelle Toby Cohen. Après avoir traqué les people comme paparazzi, il traque Dieu. Nous vous montrerons l'un de ses plus beaux projets, le projet Abraham. Et puis, eh bien parce que la musique peut aussi adoucir les mœurs, eh bien nous vous proposons un portrait de Sarit Haddad, une chanteuse orientale. C'est l'icône israélienne qui met l'Orient au cœur d'Israël. 20 ans de carrière, ça se fête. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup de suivre nos programmes sur i24 News. Mercredi à 10h en France, plus de 700 000 exemplaires de Charlie Hebdo étaient déjà écoulés. Vous l'avez vu, file d'attente, kiosque, prix d'assaut, vente rationnée, numéro déjà en vente sur eBay. Charlie Hebdo a été tiré à 5 millions d'exemplaires et il est fort probable, et il est même certain qu'une réédition est en route pour la journée de jeudi. Quid de l'étranger, notamment du Moyen-Orient et du monde arabo-musulman. Selon le quotidien français Libération, Charlie a été traduit en arabe et il serait disponible sur Internet. En Turquie, le journal d'opposition Cumhuriyet est le seul. Il publie non seulement 4 pages sur Charlie, mais propose également à ses lecteurs des caricatures de Mahomet. Au Liban, il est interdit, mais le quotidien L'Orient, le jour, en fait une description minutieuse, sans images. Interdit également en Égypte, en Algérie, au Maroc. Et le royaume de Mohamed VI va encore plus loin. Il interdit la distribution des journaux étrangers qui diffuseraient des images de Mahomet. Ceci nous entraîne sur les chemins sinueux de la tolérance, du dialogue et de l'ouverture aux autres. Nous sommes bien contents d'être en ligne avec Delphine Orviller, femme, rabbin et directrice de la revue Ténois. Bonjour Delphine Orviller, merci d'être là. Bonjour, merci de votre invitation. Voilà, alors votre revue que j'ai là sous les yeux et dans les mains, c'est une revue de pensée juive, philosophique. Elle a une thématique très forte qui télescope l'actualité. On l'a vu, hein, l'accroche est simple. Isaac, Ismaël se reparler et puis la photo est très maligne, c'est le même visage, la même barbe, mais pas les mêmes calottes. Alors Delphine, pourquoi et puis surtout quand avez-vous décidé cette thématique ? Ça fait déjà plusieurs mois qu'on pensait réaliser un numéro de Ténois sur ce thème. On avait abordé dans les numéros précédents d'autres questions d'actualité en dialogue avec la pensée juive, ce qui est au cœur de notre revue. On avait parlé du féminin, notamment dans le dernier numéro de la place des femmes. Et puis là, il nous paraissait être le moment de parler de ce dialogue si difficile, ce dialogue interrompu ou vraiment complexe aujourd'hui entre le monde juif et le monde arabe. Et on a choisi pour cela un angle de pensée juive et les personnages d'Isaac et Ismaël. On pensait pas être à ce point dans l'actualité. Le numéro est sorti il y a 15 jours et en réalité aujourd'hui plus que jamais parler de ce dialogue, penser la possibilité ou pas de ce dialogue à travers nos textes, à travers les lectures croisées de juifs et de musulmans paraît une urgence. C'est un numéro qui est construit avec des voix d'imams et de rabbins, des voix juives et des voix musulmanes croisées. On va en parler justement. Je voudrais qu'on entre dans le détail. 66 pages de dialogue, comme vous nous le dites, interreligieux, intercommunauté, avec des rabbins, vous l'avez dit, des imams, des laïcs. Delphine, comment des gens comme par exemple le philosophe Abdenour Bidar, qui est musulman, ou Marc Alain Waknin, le rabbin juif, ou encore Malek Shebel, musulman laïque, comment se sont-ils parlé pendant l'élaboration de ce numéro ? Eh bien, on a décidé d'engager le dialogue à partir du texte, en réalité à partir du verset. Il y a un verset de la Genèse que vous connaissez peut-être qui nous dit que Isaac et Ishmaël, ces 2 frères séparés, ces 2 frères qui ne se parlent pas ou ne se parlent plus, séparés dans l'enfance, se retrouvent à un moment, un seul, au bord de la tombe de leur père Abraham. Et le verset nous dit à ce moment-là que Isaac et Ishmaël se retrouvent à Marpella pour enterrer leur père, mais le texte ne nous dit pas s'ils se sont parlé, s'ils ont pleuré, s'ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre ou pas.
s'ils ont combattu. Alors on a demandé tout simplement à ces penseurs, Malek Shebel, Abdelnour Bidar, Marc-Alain Ouaknin, bien d'autres, de nous écrire le verset manquant, c'est-à-dire de faire ce que le judaïsme appelle un exercice de midrash, d'essayer d'écrire ce qu'Isaac et Ishmaël auraient pu se dire. Et se poser la question de ce qu'ils auraient pu se dire, c'est en réalité se poser la question de ce que nous pourrions nous dire aujourd'hui. Donc ça, c'est le cœur d'un exercice dans lequel on s'est engagé. On a également demandé à un islamologue, Rachid Benzine, de lire avec nous un extrait du Coran en dialogue avec un extrait de la Genèse, ce passage dont parle à la fois le Coran et la Genèse, mais de façon très différente, à savoir le sacrifice du fils d'Abraham. Et ça donne lieu à un exercice tout à fait intéressant, tout à fait créatif et novateur qui est dans l'esprit de notre revue. Comment croiser des regards sur des textes, essayer de comprendre pourquoi parfois ces textes nous mènent vers des lectures meurtrières. Bien sûr. Alors, on a également dans ce numéro de Ténois une grande part visuelle. On a vu des images absolument magnifiques, et notamment celle de Toby Cohen. Du coup, Daniel Campos avec David Gombin se sont intéressés à son travail. Je vous propose, Delphine, qu'on regarde ce reportage sur Toby Cohen et puis qu'on reprenne cette discussion sur Ténois juste après. C'est absolument magnifique. Toby Cohen est passé de paparazzi au photographe du sacré, et il a eu bien raison. Il a un talent fou pour rendre les paysages de la Terre Sainte encore plus magiques que ce qu'ils ne le sont. C'est ça la touche Toby Cohen. Des exemples, cette cabane volante avec ses musiciens chassidiques, ses panoramas incroyables et ses paysages à couper le souffle dans lesquels figurent des personnages en extase, tous au plus près de Dieu. Dans son travail, on trouve également des reconstitutions de célèbres peintures bibliques, comme le Jour du Grand Pardon du peintre ukrainien Morissi Gottlieb. Comment passe-t-on de paparazzi à artiste du sacré ? C'est après une rencontre avec un homme aussi étrange qu'anonyme, un certain Musa, rencontré dans le jacuzzi d'un hôtel chic d'Herzliya. Ce fameux Musa lui dit « Si vous êtes un photographe à ce point talentueux, pourquoi ne photographiez-vous pas Dieu ?» Un challenge que Toby Cohen a pris terriblement au sérieux, et depuis, il n'a de cesse que d'essayer de saisir les gens lorsqu'ils se connectent à Dieu. Project Abraham est donc sûrement son projet le plus ambitieux. Il s'inspire de la gravure de Gustave Doré, Abraham et les 3 anges. L'idée est de prendre un cliché reproduisant la scène d'Abraham recevant les 3 anges dans le désert en s'appuyant sur l'esquisse de 1860 était importante et complexe. Abraham, le père des nations, est aussi patriarche des Juifs comme des musulmans. La réalisation de ce projet a nécessité de grands moyens. Toby Cohen est un ultra-perfectionniste. Par exemple, pour la scène des 3 anges accueillis par Abraham assis sous un grand arbre. Il a fallu trouver cet arbre. Et c'est au terme de nombreuses expéditions dans le désert que le photographe a trouvé le feuillu idéal. Autre exemple, dénicher une tente bédouine traditionnelle, obtenir les costumes bibliques, tout cela est long, mais le résultat en vaut la peine. La preuve, Abraham et les 3 anges d'après le tableau de James Tissot, le lavement des pieds ou encore vers Sodome. On compte également parmi les œuvres en noir et blanc les anges, mais aussi des portraits de figures bibliques tels Sarah et Abraham, Ismaël, les anges Michaël, Gabriel et Raphaël. Si d'un point de vue strictement historique ces événements sont complexes à prouver, athées et sceptiques pourront prendre quelques instants pour en apprécier au moins la beauté visuelle et philosophique. Tout le talent de Toby Cohen est là. Alors Delphine Horviller, vous êtes toujours avec nous, j'espère. Oui, voilà, merci beaucoup de nous avoir... c'est grâce à vous qu'on a découvert cet artiste qu'on va découvrir donc dans le numéro de Ténois ce mois-ci. Comment s'est passé l'après? Donc vous avez vu évidemment ces horribles attentats, cette manifestation, ce sursaut républicain. Comment ça s'est passé dans vos équipes, parmi vos amis, vos collaborateurs juifs, musulmans, religieux ou laïcs? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est sous le choc. Alors, on est bien entendu à osciller entre des moments de désespoir, d'appréhension, et puis des moments à nouveau d'espoir et la volonté de construire ensemble ce qui va venir maintenant dans la conscience qu'on vit, un moment historique tout particulier. Je crois que ce dialogue qui a été engagé, en réalité, il avait déjà été engagé entre des penseurs juifs et musulmans bien avant l'élaboration de cette revue. Mais aujourd'hui, on a tous conscience qu'il est encore plus nécessaire parce que ce que nous venons de vivre nous enseigne que les failles ont été multiples et on pourrait les nommer encore et encore, les failles du système éducatif, des failles d'un système policier ou politique, mais il y a une faille théologique qu'il nous faut aujourd'hui prendre en main, et les responsables religieux, tous ceux qui pensent aujourd'hui et qui interprètent les textes ont une responsabilité très forte sur la suite de l'histoire. Delphine, une question très courte. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que juive libérale, est-ce qu'on peut blasphémer Dieu? Est-ce qu'on peut le caricaturer, le Dieu des Juifs?
Je crois que le blasphème, c'est de s'imaginer que ce qu'ont fait les assassins la semaine passée, c'est de s'imaginer qu'un Dieu est si petit et si vulnérable, ou que ses prophètes seraient si petits et vulnérables qu'ils auraient besoin qu'on lève la main, qu'on lève une main armée pour aller le défendre. Je crois qu'au contraire, cette distance critique est précisément une image du divin. Delphine Orvillers, ce que vous dites finalement dans cette revue Ténois, c'est vous parlez des communautés, vous parlez des religions, l'islam et puis la religion juive, mais finalement ce fameux dialogue, vous ne pensez pas qu'il devrait être plutôt républicain et pas forcément communautaire ou religieux ? Je crois qu'il doit avoir lieu à la fois au sein de la République, qui aujourd'hui doit penser ce qu'elle entend, encore une fois, par laïcité, et quelle va être la place des discours religieux et comment promouvoir des discours religieux au sein de la République. Des discours religieux d'ouverture, des discours religieux qui mènent à la vie, mais surtout comment faire, et ça c'est la responsabilité des leaders religieux, comment faire pour être dans l'autocritique. Vous savez, il ne suffit pas de dire que le fondamentalisme n'aurait rien à voir avec les religions véritables. Il ne suffit pas de dire, car ce serait erroné, que l'islamisme n'aurait rien à voir avec l'islam. Aujourd'hui, il s'agit pour chacun des leaders religieux, toutes traditions confondues, de se poser la question de comment les lectures criminelles sont possibles et comment est-ce qu'on peut promouvoir des lectures de vie. Et là-dessus, bien entendu, les responsables religieux ont une responsabilité, bien mais sûr, les artistes l'ont également. Alors, on a exactement 30 secondes, Delphine. Vous publiez la lettre ouverte d'Abdenour Bidar, c'est un philosophe qu'on a beaucoup lu dans la presse. Il demande à l'islam une autocritique de ses fondements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et pardon, mais on a vraiment très peu de temps. Je crois qu'Abdenour Bidar fait partie de ces voix qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Lui, depuis très longtemps, pose des questions essentielles. Il dit notamment que lorsqu'un arbre malade pousse dans une forêt, il ne faut pas dire que l'arbre malade n'a rien à voir avec la forêt, mais se poser la question de pourquoi il pousse dans cette forêt. Merci beaucoup Delphine Orvillers. Donc je rappelle votre revue Ténois, 9 €, voilà, 66 pages d'intelligence, d'érudition, de culture, merci, et puis de tolérance et d'ouverture. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Culture Mag. Merci à vous. Voilà, on va passer maintenant à la musique avec une autre figure de la coexistence, la coexistence entre l'Orient et puis l'Europe de l'Est, une des grandes figures de la musique arabe en Israël, fête ses 20 ans de carrière. Elle est autant aimée par les séfarades, les orientaux, que par les ashkénazes, c'est-à-dire les gens d'Europe de l'Est. Elle s'appelle Sarit Haddad et Sandri Fortis l'a rencontrée pour le Culture Mag. 20 ans de carrière, ça se fête, et pour Sarit Haddad, ça se fête évidemment en chanson. La chanteuse orientale israélienne a marqué l'événement par la sortie d'un tout nouvel album et une soirée très privée avec invités triés sur le volet pour le présenter. Être sur scène depuis 20 ans, chanter, faire ce que j'aime le plus au monde, c'est un grand cadeau du ciel. C'est un grand bonheur de pouvoir faire écouter mes nouvelles chansons. C'est très émouvant. Chaque pays a sa star populaire. En Israël, c'est cette jeune femme d'origine tuniso-géorgienne, née à Hedera. Sarit Haddad chante depuis qu'elle est toute petite. À 8 ans, elle donnait déjà des concerts en cachette de ses parents. À 15 ans, elle démarre une carrière solo. Ses chansons se retrouvent au top des charts israéliens. Et dans ce pays, la scène orientale était surtout prédominée par des hommes. Le public m'a accueilli très chaleureusement et avec amour. Et puis j'ai réussi à faire ma place en tant que femme dans un monde d'hommes. Ce n'était pas si difficile, mais ça me rend fière, même si je ne suis pas la seule chanteuse dans ce cas. Grande figure nationale, elle est choisie pour représenter Israël à l'Eurovision en 2002 avec la chanson Light a Candle. Mais dans son pays, on lui a reproché son soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahou après avoir chanté à ses côtés lors d'un meeting du Likoud en décembre 2012, un engagement dont elle se défend.
Je n'ai pas compris pourquoi on en a fait toute une histoire. Je suis simplement venue chanter pour une représentation comme je le fais tous les jours. Je n'exprimais pas un soutien politique. J'étais juste venue faire mon métier. Son métier, son expérience, elle souhaite en faire profiter les autres, notamment les jeunes artistes. C'est ce qui l'a poussée à devenir jurée de The Voice Israël. Je pense qu'on est aussi là pour apporter quelque chose, pas seulement pour chanter. Donc c'était important pour moi de participer à cette émission, de pouvoir donner un peu de ma personne, de mon cœur, de mon âme, de mon expérience musicale et d'en faire profiter de jeunes chanteurs. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Sur 3 saisons, 2 de ses petits protégés ont remporté la finale. Kathleen pour la saison 1 et Elkana cette année. Une belle réussite pour couronner ses 20 ans de carrière. Aujourd'hui femme accomplie, à 36 ans, Sarit Hadad sort avec fierté son 21e album. Un album qui lui ressemble et qu'elle a sans hésitation tout simplement appelé Sarit Hadad. Voilà, Sarit Hadad avec son micro tout en diamant, on veut le même, exactement. Merci pour votre fidélité. À demain, même heure, juste après, c'est l'info qui continue.